Bienvenue dans les démos de Invisimals Défi Caché, le jeu de cartes qui te plonge dans le monde extraordinaire des Invisimals. Dans cette deuxième démo, nous allons découvrir deux nouveaux types de cartes. Les cartes vecteurs et les cartes habitat. Commençons par les cartes vecteurs. Comme tu peux le voir, ces cartes sont très faciles à reconnaître puisqu'elles sont de couleur grise et possèdent une icône caractéristique en haut à gauche, ainsi que le mot vecteur en haut à droite. Dans la partie inférieure de la carte se trouvent les informations les plus importantes pour le combat. À gauche, tu peux voir l'icône représentant le type d'attaque auquel appartient ton vecteur. À droite, les valeurs que tu pourras ajouter à ton Invisimal. Vert pour l'attaque et rouge pour la défense. Chaque Invisimal possède deux types d'attaque. Tu ne pourras ajouter que des vecteurs qui correspondent à l'un des deux types d'attaque de ton Invisimal. Tu peux ajouter autant de vecteurs que tu le souhaites à ton Invisimal, mais ils doivent avoir le même type d'attaque que lui. Voyons un exemple pratique avec le petit Porcupine Pup pour mieux comprendre. Porcupine Pup possède une attaque de 200 points et une défense de 250. Et ces deux types d'attaque sont morsure et attaque sonique. Imaginons maintenant que nous avons 4 vecteurs dans la main. Voyons ce qu'il se passe dans chaque cas. Tout d'abord, nous avons le vecteur mâchoire de prédateur. Comme son icône l'indique, c'est un vecteur de type morsure et il correspond à l'une des deux attaques de notre Porcupine Pup. Nous pouvons donc l'ajouter à notre Invisimal. À partir de maintenant, lorsque nous attaquerons avec notre petit Porcupine Pup, nous ajouterons les 150 points du vecteur mâchoire de prédateur aux 200 points d'attaque de notre Invisimal qui possède désormais 350 points. Pas mal! Voyons le vecteur suivant. Ici, il s'agit de boule de feu. Ce vecteur d'attaque est de type brûlure, et comme tu peux le constater, il ne correspond à aucune des attaques de Porcupine Pup. Mieux vaut le réserver pour un autre Invisimal. Le vecteur suivant est bouclier sonique, et lui en revanche correspond à l'un de nos types d'attaque. Nous ajoutons 100 points supplémentaires à notre valeur de défense, ce qui permet à notre petit Porcupine Pup d'avoir une défense de 350 points. Génial! La troisième carte que nous avons en main est le puissant vecteur mâchoire de T-Rex, une autre carte d'attaque de type morsure, ayant une valeur de 200 points. Ajoutons donc 200 points à l'attaque de notre Invisimal qui passe à 500 points en attaque. Bien, je crois que le petit ne correspond plus tellement à notre Porcupine Pup. Avant d'en finir avec les cartes vecteurs, n'oublie pas ces 3 règles importantes. 1. Les vecteurs ne sont pas interchangeables. Tu ne peux pas enlever le vecteur d'un Invisimal et l'attribuer à un autre au cours d'une partie. Une fois que tu as ajouté un ou plusieurs vecteurs à un Invisimal, tu ne peux plus faire marche arrière. 2. Lorsqu'un Invisimal évolue, celui-ci conserve ses vecteurs. Souviens-toi, les vecteurs se placent toujours en dessous de la carte Pup. Au-dessus de celle-ci, tu placeras les évolutions Colt et Max. 3. Enfin, lorsque ton Invisimal est éliminé, tous ses vecteurs vont avec lui au cimetière. Bien, passons maintenant aux cartes habitat. La couleur de la carte ainsi que l'icône située en haut à gauche indiquent le type d'habitat auquel ils appartiennent. Tout comme les Invisimals, il existe plusieurs types d'habitat. Feu, glace, désert, jungle, roche et océan. Tous les habitats représentent des lieux bien réels de notre planète. Regarde l'image et lis le texte descriptif pour découvrir où ils se trouvent. Au bas de la carte se trouvent les informations relatives au combat. À gauche, les icônes des habitats permettant d'ajouter des points à ton Invisimal et ainsi l'avantager. Et à droite, ceux permettant de lui enlever des points et donc de le désavantager. Ces points affectent aussi bien l'attaque que la défense de ton Invisimal. Au moment de choisir un Invisimal pour combattre, regarde bien dans quel habitat se déroule le combat. Prenons un exemple. Imaginons un combat entre Hermit Pup de type océan et le légendaire T-Rex de type feu. D'un côté, Hermit Pup possède 250 points en attaque et 250 points en défense. De l'autre côté, nous avons T-Rex avec 750 points en attaque et 700 points en défense. À première vue, Hermit Pup n'a aucune chance de vaincre son adversaire. Mais que se passe-t-il si nous avons l'habitat de type océan chaussée des géants dans notre main? Comme nous pouvons le voir au bas de la carte, cet habitat ajoute 250 points à l'attaque et à la défense des Invisimals de type océan et roche. Et à l'inverse, enlève 250 points à l'attaque et à la défense des Invisimals de type feu et jungle. T-Rex a beau être très puissant, il sera beaucoup plus facile à vaincre si tu le fais jouer dans un habitat de type océan. Avant de finir avec les cartes habitat, voyons les autres règles. 1. Les habitats peuvent également être utilisés pour récupérer de l'énergie, à condition qu'ils correspondent à l'habitat de ton Invisimal. Lorsque tu en as un dans la main, au lieu de l'utiliser pendant un combat, envoie-le au cimetière pour absorber son énergie et ton Invisimal récupérera une étoile de vie. 2. Lorsque tu termines un combat et que l'un de tes Invisimals actifs est éliminé, l'habitat en jeu est également éliminé. En résumé, la carte habitat ne sert que pendant un combat. C'est tout pour l'instant, petit chasseur en herbe. À bientôt dans la prochaine démo de Invisimals Défi Caché.